Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Alors je devais aller chercher logiquement Angel ce matin, mais tout compte fait, Marine hier soir s'est proposée pour y aller. En fait elle a aucune difficulté à se rendormir, donc du coup elle a dit je vais y aller, comme ça vous allez pouvoir dormir. Alors il est 7 h. Ça fait une demi-heure que je suis réveillée. Le premier truc que je fais en descendant, c'est regarder tous mes bébés à la maison. Donc j'étais voir mon pain. Je sais pas trop. Est-ce qu'il a gonflé? On a l'impression un petit peu quand même. Je vais le laisser un tout petit peu. Alors d'habitude, je ne le laisse pas à température ambiante. Je le fais cuire direct. Là, je vais laisser une petite demi-heure à température ambiante. On verra ce que ça donne. Je vais aller voir du coup mon kombucha et le sirop qu'on a fait aussi hier. Alors, pour le cosso, je vous ai montré comment on faisait hier. C'est très simple, c'est du sucre et des fruits. C'est une superposition de sucre et de fruits. Autant de fruits que de sucre. Donc là, moi, je l'ai fait avec agrumes. Alors, pas que des fruits, parce qu'on peut mettre des herbes et tout. Là, j'ai fait agrumes et du gingembre. Donc il y a de l'orange sanguine, c'est ça qui donne un petit peu la couleur rouge, du citron vert et un morceau de gingembre qui me restait. Alors là on voit le sucre a bien fondu, il y en a dans le fond, ça sent très très bon les agrumes. On va venir mélanger. Alors comme avec le levain, il y a une légende urbaine qui dit qu'on ne doit pas utiliser dans tout ce qui est fermentation, tout ce qui est métal et tout. Alors déjà là c'est pas du métal, enfin c'est l'inox. Mais voilà, enfin moi j'ai toujours utilisé du métal dans mon levain, ça m'a jamais posé de soucis en 20 ans, 15 ans on va dire de fabrication de levain. Donc ouais, c'est... Alors il y a deux écoles, hein. Il y a une école qui va dire que voilà, il faut pas en faire, faut pas le faire, et une autre qui dit que c'est pas forcément, c'est pas bon et qu'il faut utiliser du bois. Alors moi si je devrais... je me dirais que le bois, vous voyez, c'est un matériau poreux, donc il y a des bactéries, il y a des trucs qui se restent à l'intérieur. Donc je me dis que voilà, c'est peut-être pas le bon plan en fait d'utiliser du bois, alors que le métal c'est un truc neutre. Comme je vous ai dit, j'ai toujours utilisé du métal, j'ai jamais eu aucun souci. Il y a deux écoles, une qui va vous dire non, non, pas de métal, et l'autre qui va, voilà. Bref, donc je vais prendre un couteau, c'est juste pour faciliter, parce qu'il faut le mélanger un petit peu. Pour faire mélanger le sucre. Alors il n'y a aucun liquide, hein, c'est le jus de... Il y a même des petites bulles qui commencent à se créer. Et en plus, dans le truc que j'ai suivi, alors les différentes recettes que je... Parce que quand c'est comme ça, je prends plein d'informations et je fais à ma sauce. Bon, là, il n'y avait pas vraiment à faire à ma sauce, hein, parce que la recette, c'est très très simple. Hein. Donc voilà, on a bien mélangé. On y remerge bien les fruits. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai été chercher le sucre, en fait, qu'il y avait dans le fond. Hop là. Et en fait, ouais, tout le monde disait, là, ça nous permet de goûter. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir... Alors, c'est un couteau rond. Faites attention à votre langue. C'est vous lécher. Mais là, on va pouvoir goûter du coup ce que ça donne. Et ça donne déjà un petit léger aperçu du parfum. Et là, on le laisse jusqu'à demain. Alors, le but, c'est que le sirop devienne translucide, complètement translucide. Et en fait, les fruits doivent venir flotter à la surface après. Donc ça met, on disait hier, une quinzaine de jours. Alors, il y a encore les petits grains. On sent bien le citron. Ouais. En fait, ça n'altère pas le goût du fruit. On a vraiment l'impression d'avoir le fruit dans la bouche sucrée, en fait. Ouais, ça va retourner dans le truc et je vous montre maman kombucha en plus opaque. Alors, ouais, elle est là et en fait, je vais vous montrer d'au-dessus. Je fais attention de ne pas trop la bousculer.
Vous voyez, par rapport à hier, elle est de plus en plus opaque. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on pourra lancer notre premier kombucha. Et l'odeur? L'odeur devient un petit peu plus vinaigrée de jour en jour. Ça sent encore le thé, mais il y a un petit côté vinaigre derrière. Ouais, bon allez, on va la remettre, on va la ranger. Alors, la fermentation, on va dire que ça m'apprend à être patiente, parce que c'est pas du tout moi, la patience. Alors la patience, le fait d'attendre pour avoir quelque chose, j'ai du mal avec ça. La patience, vous voyez, faire des choses, ou la patience avec les enfants, ou des trucs comme ça, mais voilà, attendre pour faire quelque chose, c'est toujours pour avoir quelque chose, pour voir le résultat de quelque chose, c'est un truc que j'ai du mal. Mais là, en fait, on est obligé d'attendre. Voilà, on est obligé de laisser la nature faire et tout. Donc du coup, voilà, ça m'apprend à être un petit peu plus patiente. Mais là, ouais, je pense que... Alors, arrive un moment, je vais le goûter pour voir le goût qu'il y a. Et en fait, elle a expliqué à Greg qu'il fallait que ça ait un petit goût vinaigré. Et en fait, ça va me servir. Parce que, alors, elle a pris un de ses mamans kombucha, enfin, un de ses bébés kombucha, que sa maman, mais il était très très fin en fait. Donc, elle me l'a filé. Et elle a mis un petit peu de son starter quoi en fait, avec du thé, enfin ce qu'ils appellent leur starter, donc c'est le truc dans lequel ma sœur, c'est comme un kombucha mais très vinaigré à ce que j'ai pu comprendre, et elle a mis du thé très sucré pour bien le nourrir quoi en fait, et elle m'a dit d'attendre qu'il s'était bien épaissi pour pouvoir le faire. Donc elle, ça faisait déjà une petite semaine qu'il était dedans. Elle m'a dit d'encore attendre jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, je vais attendre encore jusqu'à la fin de la semaine. Mais c'est vrai qu'il devient de plus en plus opaque. Il devient de plus en plus épais. Et puis après, je vais pouvoir lancer. Alors elle m'a conseillé de mettre moitié thé noir, moitié thé vert. Elle a expliqué à Greg que... et c'est vrai que c'est ce que j'ai vu aussi dans les... dans les recherches que j'ai fait, que le thé noir en fait c'était... il était très riche et très puissant, mais qu'il fallait, pour avoir un équilibre au niveau du goût, fallait mieux mélanger les deux. Donc du coup c'est pour ça que j'ai racheté du thé vert hier, parce que moi j'avais acheté du thé noir, et il faut acheter les deux quoi en fait, enfin il faut les deux. Donc du coup j'en ai racheté, comme ça on fera un mélange des deux. Voilà, bref, j'ai très hâte de lancer ça. Comme je vous dis, ça met mon impatience à rude épreuve. Allez, je vais aller boire un café, enfin deuxième, parce que j'en ai déjà bu un, pas bien Sandra. Et puis je vais aller m'habiller, puis attaquer les routines et tout. Au niveau du blessing, c'est les poussières aujourd'hui, et du coup on va attaquer un petit peu à la fois la zone aussi de la semaine qui est la cuisine. Allez. Et je voudrais aussi lancer la cuisson de mon pain. Je voudrais faire un crumble aussi de pommes aussi. Ouais, allez on y va. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause I love take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the
take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. Cause your love like se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui on est sur un ciel qui est très nuageux et il pleut. Bon, j'ai été me maquiller un tout petit peu, je suis prête, j'ai fait mes routines, je vais attaquer là mon blessing, c'est les poussières, je vais faire aussi un petit peu de ménage de zone, j'ai fait cuire mon pain et j'ai fait mon crumble. Alors on voit que mon levain n'est pas du tout encore mûr et à point. Alors comme je vous ai déjà dit, hein, comme je vous l'ai dit, ça fait trop longtemps que je fais du pain au levain. Là je viens de repartir sur un levain. Il est encore tout jeune quoi en fait, et les premiers pains, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne vous découragez pas sur la tête de vos premiers pains parce qu'ils vont être très loin de ce que vous souhaitez avoir, mais au fur et à mesure que vous allez persévérer, au fur et à mesure vous allez avoir des beaux résultats. Au plus votre levain va vieillir, il va prendre de la force et vous allez avoir des pains qui vont être bien levés. Là c'est pas forcément la très bonne période pour partir un levain parce qu'il fait pas très chaud. La meilleure période c'est l'été. Votre levain va mais quand il fait chaud, en fait le levain a besoin de chaleur, comme tout ce qui est fermenté, de toute façon ça a besoin de chaleur. Là moi le mien avait beaucoup de mal à partir. Hier comme j'avais vu qu'il y avait quand même doublé de volume, je me suis dit allez vas-y on va tenter. Le résultat est loin d'être probant. Il y a une petite légère, je vais vous montrer essai de pouce. Là je sais que je vais l'ouvrir, il va être dense comme je sais pas quoi à l'intérieur. C'est pas grave, on va sûrement manger une petite partie et le reste je vais m'en servir pour faire de la chapelure ou des croûtons, enfin voilà, ou même un pudding si au besoin, mais en fonction de ce qui restera. Mais voilà, c'est une galette. En fait vous voyez il y a un petit essai de craquage là au dessus, mais il est loin des beaux pains que je réalisais. Hein, mais voilà, comme quoi que faut persévérer. Donc là je l'ai renourri, je l'ai remis au chaud sur la box, puis on verra, on va continuer, puis on réessayera de refaire un pain peut-être fin de semaine. Ouais. Bon allez, on y va. Je manque de courage aujourd'hui. Ouais, mais il faut. Alors on va faire ces poussières. Greg est rentré, donc on a mangé steak quiche ce midi, je vous ai fait montrer. J'ai coupé mon pain aussi, je vous ai fait montrer l'intérieur. Il est quand même assez dense, hein, mais il y a quand même quelques petites bulles qui signifient que mon levain est sur la bonne voie. Et là c'est vrai que j'ai été jeter un œil dessus. Alors comme je vous ai dit, je l'ai mis sur la box en fait. Hop, attendez, parce qu'il y a la télé juste là. Il a même plus que doublé. Alors je sais pas si vous voyez le petit trait là. Il a presque triplé, donc voilà, peut-être que je referai un pain pour ce soir. Et celui-là, comme je vous ai dit, soit s'il n'est pas mangé, je ferai de la chapelure avec. Je ferai déshydrater mon pain et je le mixerai. Ou je ferai des petits croûtons ou quoi. La Greg va se reposer un tout petit peu. Après, on va aller faire l'épicerie sec du mois. On va aller faire un petit tour jusque Colruyt. C'est là où j'achète tout ce qui est conserve de tomates, etc. Et puis ensuite, on verra. Mais je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que Greg se repose, je vais avancer un petit peu sur mon ménage de zone. Je vais prendre un petit peu mon courage à deux mains. Et puis, je vais faire mon meuble numéro 1. Et je vais sûrement faire mes façades de meubles pendant que j'y suis.
Allez, comme ça, comme je dis, j'aurais avancé un tout petit peu aujourd'hui. J'ai rangé mon armoire numéro 1. Alors mon armoire numéro 1 dans la cuisine, c'est cet îlot. Et dans l'îlot, en fait, c'est tout ce qui est vaisselle que j'utilise quand je reçois, entre guillemets. C'est la vaisselle un peu plus festive. Vous voyez pas la vaisselle de tous les jours, quoi. Donc j'ai mes verres à pied, mes petites verrines et choses comme ça. Mais bon, voilà, tout a été rangé et nettoyé. Hop là. Enfin, tout était rangé, nettoyé à l'intérieur, etc., etc. J'ai bien nettoyé le porte et tout. Là, du coup, j'ai continué du coup dans ma lancée. J'ai fait ici. Ici, alors ça, je vous en parlerai plus tard. Je suis en train de tester un levain de gingembre pour faire du gingerbread. Je vous ai dit, en ce moment, je suis dans la fermentation à fond. C'est assez simple, mais je veux voir si ça fonctionne avant de vous en parler. Donc, j'ai fait cette porte-là. Et là, je suis en train de faire mon coin café. J'ai tout enlevé, je suis en train de tout nettoyer, je remets au fur et à mesure. Alors, j'ai fini ce coin là, là on va y aller. Greg s'est réveillé, il a fait une petite sieste. On va aller jusque Colruyt. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé mon pain. Je verrai. Mon levain avait bien gonflé aujourd'hui, il avait pratiquement triplé. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que... Hein? T'as froid? Bah, c'est parce que tu viens de dormir, chérie. Bon allez, on y va. Et puis en rentrant, moi, je ferai mon achat. On est rentré. Alors je vais me dépêcher à tout ranger. Je vais pas trop vous montrer ce que j'ai acheté, mais en fait c'est beaucoup d'épicerie. Style, vous voyez, comme le sucre. Je le prends. J'ai pris 2 kilos pour ce mois-ci. La vergeoise, qui est moins cher du coup en Belgique. J'ai pris de l'huile aussi. Après c'est beaucoup de trucs, vous voyez, comme là j'ai pris un... C'est des trucs en gros en fait, un peu en Colruyt. Quand vous achetez en grosse quantité, vous payez moins cher. Il n'y a rien pour toi, loulou. Donc ça c'est du concentré de tomate. Le Nutella aussi est moins cher aussi en Belgique. On paye 5,15 € le paquet d'un kilo. Donc on a pris ça. Ensuite... Et c'est concassé de tomates. C'est la même chose, ils sont à 89 centimes en Belgique, beaucoup moins cher. Et encore, quand on achète en grosse quantité, on les a encore moins chers. Voilà un petit peu ce qu'on a pris, quoi, en fait. Allez, on range tout, c'est vraiment de l'épicerie. J'ai juste pris aussi, c'est un paquet de frites, des lardons fumés. Et puis j'ai repris aussi, c'est alors du Côte d'Or. Et j'ai repris mes fruits aussi surgelés. Par contre, je suis dégoûtée, il n'y avait pas la mangue. Donc du coup, j'ai pris l'ananas, de la framboise. Après, on a pris du coulis de tomate. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Bon allez, je range tout, je me dépêche parce que Kim va arriver et je voudrais faire mon hachis parmentier avant qu'elle arrive parce que ce soir Angel bosse et qu'il faut qu'on mange tôt du coup. Kim et Loulou et Quentin viennent juste de repartir. Ils sont venus mais vraiment, ils sont restés quoi, une petite heure. En fait elle voulait que je lui coupe ses cheveux. Ses cheveux ont été très très abîmés avec en fait elle avait fait, c'est pas une décoloration, c'est comme un balayage, enfin je sais pas quoi, enfin voilà, en fait ils ont été très abîmés avec, et du coup comme là, enfin elle avait l'événement là où on a été il y a 15 jours, elle a gardé ses cheveux mais là elle en avait qu'une envie, en fait ça faisait tout des nœuds, en fait vous voyez, comme si on voyait, je sais pas, on aurait dit de la paille en fait, enfin pas de la paille mais ils étaient très très abîmés, donc du coup elle les a coupés là, comme elle a dit ça repousse quoi en fait, hein. Mais ça en avait besoin, comme là quand on les démêle en fait, quand on les démêlait, je sais pas si ça accrochait en fait, ça faisait tous des petits nœuds dans le fond tellement qu'ils étaient abîmés quoi, enfin bref. Non, voilà. J'ai coupé ses cheveux, on était juste en train de finir d'éplucher les pommes de terre quand ils sont arrivés, donc j'avais fait cuire les pommes de terre quand ils étaient là, je viens juste de finir de faire mon parmentier. Donc du coup là il est en train de cuire, on va se dépêcher parce qu'il est déjà 19 h, donc faut qu'on mange assez vite. Allez, ça fait gling gling là-dedans. Bon, on va manger. Je suis parmentier cuit, ça bouillonne, ça prépite. Allez. Bon, je vais vous laisser. Il faut que on a changé de carte. Enfin, notre carte bleue là, elle est devenue. Enfin, on était en fin de cycle là où
Il fallait, ouais voilà, et il fallait la changer et j'arrive pas à la changer sur mon site. Je vous ai déjà dit, pour la musique, je paye un site en fait pour pouvoir ne pas payer les droits d'auteur en fait dessus. Et j'arrive pas à changer ma carte dessus, ça m'énerve. Du coup Greg est en train de regarder parce que si je n'arrive pas à le changer, je vais payer des droits d'auteur sur les vidéos. Oui, ils vont me les bloquer, donc on va essayer de voir ça. Mais je pense que je vais devoir... T'as réussi ou quoi? Non? Non, à chaque fois il met qu'il y a une erreur. Et en fait j'ai l'impression que c'est le numéro de carte en fait quand on le met. Il est en rouge en fait, moi sur mon téléphone quand j'essayais de le faire. Bah ouais, je sais bien. Bon bref, je vais vous laisser, on va manger. Je vais essayer de régler ce souci. Et puis après ben je vais bosser. J'ai pas eu le temps de bosser du coup cet après-midi. Je risque d'aller dormir tard ce soir. C'est pas grave. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.